Reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je pense que si vous écoutez réellement attention. Jay-Z et Beyoncé sont des dramas pas possibles à cause de Didi. Cassie et Didi, on connaît l'histoire, et Didi, ben, ce sont d'Unfall. Et maintenant, il s'agit de Rihanna et A$AP Rocky. Pensez Rihanna épanouie, ayant trouvé l'équilibre auprès d'A$AP Rocky depuis son histoire avec Chris Brown, mais il n'en est rien. En effet, Rihanna, force est de constater qu'elle est dans le struggle love. Il y a plusieurs spéculations. Est-ce que cette relation va être le downfall de Rihanna? Jusqu'aux dernières nouvelles, cela n'a pas d'impact direct sur ses business, sur sa carrière. Mais j'ai voulu faire cette vidéo pour développer sous l'angle de l'image de la femme noire dans le struggle love, donc l'amour dans la souffrance et l'attirance au bad boss. Parce que c'est un phénomène qui trouve vraiment ses racines dans plusieurs facteurs culturels, médiatiques et historiques. Et je voulais expliquer les raisons de pourquoi, malgré tout ce que l'on peut mettre en place pour déconstruire cette image continue toujours de persister. Déjà, il y a une construction médiatique et culturelle. Ça, c'est le premier point. En effet, Hollywood et la musique, de nombreux films, séries et chansons montrent la femme noire comme une partenaire dévouée qui endure la souffrance pour un amour authentique. On la voit souvent amoureuse d'hommes inaccessibles, brisés ou toxiques. Il y a également la répétition des stéréotypes. En effet, la femme noire est souvent représentée comme une strong independent woman, une figure de résilience, ce qui implique qu'elle doit supporter l'adversité, y compris dans ses relations amoureuses. Mis à part ça, il y a également l'exclusion de la romance douce. Contrairement aux héroïnes blanches, qui sont souvent mises en scène dans des relations romantiques idéalisées, la femme noire est souvent cantonnée à des rôles où elle doit se battre pour mériter l'amour. Deuxième point, l'influence des traumatismes historiques et sociaux. L'héritage de l'esclavage et de la colonisation. L'image de la femme noire comme pilier de la communauté remonte à des époques où elle devait être forte pour survivre. Cela s'est traduit par une normalisation de la souffrance dans les relations. L'absence de protection. Dans certaines communautés, la femme noire a souvent dû jouer à la fois le rôle de mère et de père, ce qui alimente l'idée qu'elle doit tout supporter dans une relation. Manque d'exemples de relations saines. En effet, la désintégration de la cellule familiale noire dans certaines sociétés a renforcé des modèles de relations instables. Troisième point, les dynamiques de genre et de pouvoir. Le mythe du wild on eye. On a souvent vu ça dans des chansons de rappeurs. L'idée que la femme noire doit rester loyale à un homme même lorsqu'il la maltraite, trahit ou ne s'engage pas est glorifiée dans certaines cultures, surtout afro-américaines. Le rejet de la féminité vulnérable. On valorise la force de la femme noire au détriment de sa sensibilité et de son droit à l'amour sain. Les critères de masculinité. L'image du bad boy est souvent glorifiée, notamment dans la culture hip-hop et les médias, où il est vu comme un homme authentique et attirant. L'impact sur les relations modernes. Normalisation de la toxicité. Beaucoup de femmes noires ont été socialisées à voir les difficultés comme une partie normale d'une relation amoureuse, ce qui rend plus difficile la reconnaissance des schémas toxiques. Pression communautaire. Dans certaines communautés, les femmes noires sont parfois jugées si elles recherchent un partenaire en dehors de normes établies, comme un homme issu d'une autre culture ou avec une approche différente de la virilité. Autosabotage involontaire. Certaines peuvent être attirées inconsciemment par des relations difficiles parce qu'elles n'ont jamais vu d'exemple de relations équilibrées. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette image? Promouvoir des modèles de relations saines, valoriser dans les médias et les cercles sociaux des couples où la femme noire est aimée, respectée et chérie sans avoir à souffrir, détruire le mythe de la femme noire indestructible, reconnaître que la vulnérabilité et le besoin d'amour sain sont normaux, encourager la thérapie et la réflexion personnelle. Beaucoup de schémas relationnels viennent de blessures émotionnelles non résolues. Développer des standards clairs en amour. Apprendre à identifier ce qu'un amour et une relation saine et apprendre à ne plus accepter le struggle love comme une norme. Conclusion. Il est vraiment temps de briser ces stéréotypes et de montrer la femme noire dans des relations épanouissantes, où elle est respectée et heureuse sans avoir à traverser la souffrance pour être aimée. Je suppose qu'après vous avoir dit tout ça, vous dites oui, je ne suis pas la première à en parler, mais concrètement, comment faire
Et surtout, oui, pourquoi ça persiste et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et bien, dans une deuxième vidéo, je vais vous expliquer en quoi ça profite financièrement, concrètement, d'un point de vue économique, le fait que la femme noire soit dans le struggle love et qu'elle est vraiment la manne financière et qu'elle est ultra bankable dans le fait d'être dans du struggle love.